Dans le Coran, Allah menace par un châtiment éternel ceux qui ont nié son existence, rejeté ses messagers et désobéi à ses commandements. Il menace par l'enfer qui est un lieu de châtiment d'une intensité que l'on ne peut imaginer et que personne ne peut supporter, ne serait-ce l'instant de quelques secondes. Ses habitants y seront châtiés et ne connaîtront aucun instant de répit ni de repos, comme cela est mentionné dans de nombreux versets du Coran. Dans le Coran, Allah parle de l'enfer en la mentionnant par plusieurs noms. Jahannam, qui est le nom général de l'enfer, son premier niveau, et qui symbolise sa profondeur immense. Al-Hutama, qui signifie l'écraseur, en raison de sa capacité à tout briser en morceaux et tout réduire en miettes. Al-Jahim, qui désigne un brasier brûlant d'une puissance énorme. Lava, qui évoque une chaleur ardente et des flammes intenses. As-Sa'ir, qui désigne un incendie d'une flamme ardente, violente et perpétuelle. Saqar, connu pour sa chaleur insupportable, cette partie de l'enfer est décrite comme étant extrêmement dévastatrice. Elle n'épargne rien et elle ne laisse rien subsister. El-Hawiya, qui est le niveau le plus bas de l'enfer, elle est décrite comme une fosse profonde réservée aux hypocrites et aux pires criminels. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: comment se fait-il que je n'ai jamais vu l'ange Mikaïl rire? L'ange Jibril lui a répondu: l'ange Mikaïl n'a plus ri depuis qu'Allah a créé l'enfer. L'enfer est une créature immense, tellement immense que l'esprit humain ne peut imaginer sa réelle dimension. Abu Huraira a dit: nous étions avec le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'un bruit retentit. Il dit: savez-vous ce que c'est? Les compagnons répondirent: Allah et son messager savent mieux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: c'est une pierre qui a été jetée dans l'enfer il y a 70 ans et elle vient d'atteindre le fond. Le prophète alayhi salatu wassalam a décrit l'enfer comme ayant une intensité inimaginable. Les flammes de l'enfer sont si intenses qu'elles surpassent tout ce que l'on peut imaginer de la chaleur terrestre. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: votre feu de ce monde n'est qu'une partie sur 70 des flammes de l'enfer. Les compagnons étonnés ont dit: ô messager d'Allah, même cela aurait suffi. Le prophète alayhi salatu wassalam répondit: le feu de l'enfer est 69 fois plus intense. Chaque partie est équivalente à la chaleur de votre feu. Et il a dit également alayhi salatu wassalam: le feu de l'enfer a été attisé pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Puis il a été attisé encore 1000 ans jusqu'à ce qu'il devienne blanc. Enfin, il a été attisé encore 1000 ans jusqu'à ce qu'il devienne noir. Désormais, il est noir et obscur. Les flammes de l'enfer atteignent un tel degré de chaleur qu'un seul souffle pourrait détruire le monde. Elles sont si violentes que l'enfer elle-même a demandé un répit à Allah en se plaignant de son intensité. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'enfer se plaignit à son Seigneur en disant: Seigneur, une partie de moi a consumé l'autre. Alors Allah lui permit 2 respirations, une en hiver et une en été. C'est pourquoi vous ressentez les jours les plus froids en hiver et les jours les plus chauds en été. Car le châtiment de l'enfer est composé d'une chaleur extrême et d'un froid extrême qui se nomme Zamharir. Lorsque l'humanité sera rassemblée au jour du jugement, l'enfer sera amené. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'enfer sera amené le jour de la résurrection avec 70 000 chaînes et chaque chaîne sera tirée par 70 000 anges.
Lorsque l'enfer s'approchera, les gens entendront d'elle des bruits terrifiants, comme cela est mentionné dans le verset. Quand elle les verra de loin, ils entendront sa fureur et ses gémissements. Surat Al-Furqan, verset 12. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit que le jour du jugement, on amènera la personne qui a vécu la vie la plus luxueuse sur terre, mais qui est destinée à l'enfer. Elle sera plongée un très court instant dans l'enfer, puis on lui demandera: as-tu déjà connu un quelconque bonheur? Elle répondra: non, par Allah, je n'ai jamais connu de bonheur. Le jour du jugement, le noble prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam rencontrera son père Azar avec un visage ténébreux et couvert de poussière. Ibrahim alayhi salatu wassalam lui dira alors: ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir? Son père lui répondra: aujourd'hui, je ne te désobéirai pas. Alors Ibrahim alayhi salatu wassalam dira: ô Seigneur, tu m'as promis que tu ne me couvrirais pas d'humiliation le jour où les gens seront ressuscités. Et quelle plus grande humiliation que d'être éloigné de mon père. Allah lui répondra: j'ai interdit le paradis aux mécréants. Puis on dira à Ibrahim: regarde sous tes pieds. Et il verra son père sous la forme d'un animal souillé et ensanglanté. Puis il sera saisi par les pieds et jeté en enfer. Les habitants de l'enfer seront attachés avec des chaînes brûlantes et des flammes noires et épaisses envelopperont leur corps. Allah nous dit dans le Coran: saisissez-le, mettez-lui un carcan et brûlez-le dans le feu ardent. Puis attachez-le avec une chaîne de 70 coudées. Surat Al-Haqqa, verset 32. Et quand ils y seront jetés, ils entendront ses gémissements tandis qu'elle bouillonne. Elle est sur le point d'éclater de rage. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent: n'avez-vous pas reçu d'avertisseur? Ils dirent: si, un avertisseur nous est certes venu, mais nous avons crié au mensonge et avons dit: Allah n'a rien fait descendre, vous êtes dans un grand égarement. Surat Al-Mulk, verset 9. Le feu de l'enfer consume les os, la moelle, la peau et toutes les parties du corps. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les habitants de l'enfer seront conduits, enchaînés, traînés sur leurs visages noircis et leurs yeux remplis de feu. Le feu dévorera leurs visages et tordra leurs lèvres au point que leurs dents apparaîtront. Ils seront traînés par leurs intestins qui seront projetés hors de leur ventre. À ce moment-là, personne ne pourra justifier ses péchés en prétendant avoir été contraint par le shaitan. Il prendra la parole et dira: certes, Allah vous a fait une promesse de vérité. Moi aussi, je vous ai fait des promesses, mais je vous ai trompé. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez-vous vous-même. Je ne peux vous être d'aucune aide et vous ne pouvez m'être d'aucune aide. Je vous renie de m'avoir associé à Allah auparavant. Certes, pour les injustes, un châtiment douloureux. Surat Ibrahim, verset 22. Les divinités vénérées, comme les idoles ou les astres, seront jetées dans le feu pour démontrer leur incapacité à secourir leurs adorateurs. Cela vise à humilier davantage les idolâtres. Allah dit: vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, vous serez le combustible de l'enfer. Suratul Anbiya, verset 98. Et par une sagesse qui appartient à Allah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le soleil et la lune seront jetés dans le feu le jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les habitants de l'enfer pleureront tellement
que leurs larmes creuseront des sillons dans leur visage. Et lorsqu'ils n'auront plus de larmes, ils pleureront du sang. L'enfer possède 7 portes et à chaque porte sa part déterminée. Souratul Hijr, verset 44. Les portes de l'enfer sont organisées en plusieurs niveaux superposés, chacune correspondant à un type de châtiment spécifique selon les péchés. Plus les péchés sont graves, plus ils descendent. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: parmi les habitants de l'enfer, certains seront plongés jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, certains jusqu'à la taille et d'autres jusqu'au cou. Même la personne qui subira le châtiment le moins sévère dans l'enfer subira une souffrance inimaginable. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: le châtiment le plus léger en enfer est réservé à celui qui portera des chaussures de feu si brûlantes que son cerveau bouillonnera à cause de la chaleur. Il pensera que personne ne subit un supplice plus fort que le sien, alors que son supplice est le plus léger. Concernant l'intensité du pire des châtiments, nous n'avons aucune information rapportée à ce sujet. Allah nous dit qu'il est attribué aux hypocrites et à Pharaon et à son peuple qui ont rejeté le message de Moussa alayhi salatu wassalam. Les portes de l'enfer se refermeront sur eux sans leur laisser aucune issue de sortie. Comme cela est mentionné dans le Coran, ce feu sera clos sur eux en colonnes massives. Souratul Hutama, verset 9. Les gardiens de l'enfer, qui sont nommés Az-Zabaniya, comme cela est mentionné dans la sourate Iqra, ils sont au nombre de 19, et l'ange Malik est le gardien principal de l'enfer. Ils utilisent des massues de fer pour frapper et torturer les habitants de l'enfer et les renvoyer vers les flammes lorsqu'ils tenteront d'en sortir. Le prophète alayhi salatu wassalam, a vu l'ange Malik et l'a décrit comme impassible et sévère, conformément à la gravité de sa mission. Et comme Allah le dit dans le Coran, sur elle des anges sévères et durs, ils ne désobéissent jamais à Allah dans ce qu'il leur commande et ils exécutent ce qui leur est ordonné. Surat At-Tahrim, verset 6. Lorsque le nombre des gardiens, 19, a été révélé, Abu Jahl et d'autres gens de Quraysh se sont moqués en croyant qu'ils pourraient facilement les affronter. Ils ont sous-estimé la puissance de ces anges, ignorant qu'un seul d'entre eux suffirait à anéantir toute l'humanité. Et ceux qui sont dans le feu diront aux gardiens de l'enfer: priez votre Seigneur de nous alléger un jour de notre supplice. Mais leur supplication sera rejetée. Face à l'intensité des tourments, ils demanderont à Malik que la mort mette fin à leur souffrance en disant: ô Malik, que ton Seigneur mette fin à nos jours. Il répond: vous y resterez éternellement. Ils appelleront ensuite: ô Seigneur, fais-nous sortir de l'enfer. Leur appel restera sans réponse durant une période extrêmement longue et Allah leur répondra: restez-y humiliés et ne me parlez plus.